Et du coup, on va passer à notre deuxième sujet, la cybersécurité, parce qu'on ne vous mettra pas d'accord. Ma première question, elle est toute bête, hein, Sana, c'est voilà, qu'est-ce que le cyber-risque? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Merci Laurent, je vais quand même répondre. Oh non, c'est pas loyal ça. Je voulais juste dire qu'en France, il y a plus de personnes qui détiennent des portefeuilles en actifs numériques que des actions. Donc voilà. C'était justement mon point, c'est que c'est une hérésie totale. Je n'attendais pas de réponse, Claude. C'est ce dont ne se remet pas Claude. Donc, la cybersécurité. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas répondre à ces questions-là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur la cybersécurité, aujourd'hui, en fait, on est dans le cyberespace. Et effectivement, on utilise tous Internet, tu l'as dit Fabrice, que ce soit voilà, pour avoir des plateformes, que ce soit même du basico-basique, aller commander quelque chose sur Amazon, sur Uber, des choses. En plus de ça, sur le téléphone, je peux aussi avoir à la fois ma messagerie professionnelle, ma messagerie personnelle. Je laisse mes numéros de compte, de carte, voilà, numéro de carte. Il y a etc. ceux en plus qui ont le paiement avec les téléphones et j'en passe. Et en fait, si on ne sécurise pas ces usages aujourd'hui, on va se retrouver dans un monde où tout va fuiter dans le cyberespace et il y a pas mal de cyberattaquants. Donc, ce sont des personnes qui essayent de soutirer de l'argent, qui ont juste vu une opportunité effectivement dans ce système-là et qui sont assez intéressés par nos données personnelles parce que nos données personnelles valent de l'argent. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir des virus, des malwares. Les malwares, on va crypter mes données et on va me demander une rançon. Et une fois que j'aurai payé la rançon en Bitcoin, j'aurai accès à mes données. Il y a aussi, peut y avoir du phishing. Il y a énormément de phishing. Vous savez, quand vous recevez un mail en vous disant que c'est Amazon, mais en fait, c'est écrit, c'est mal écrit. L'image, elle est pas très lisible. Puis, juste un petit conseil, quand vous passez si vous recevez par exemple un mail de votre banque ou de votre prestataire, passez juste le curseur sur l'adresse d'envoi. Et quand vous recevez un mail d'Amazon mais qui provient de bidule.com, c'est que ce n'est pas Amazon. Et ça, ce sont effectivement aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se faire pirater, d'autant plus qu'on a tous mis de la visio, on a tous élargi et multiplié par je ne sais combien tous nos usages numériques. Donc effectivement, il y a aussi ce risque qui est très présent aujourd'hui. On peut peut-être dire un mot d'une fraude qui est assez impressionnante, alors qui est une cyberfraude et pas une cyberfraude, parce que c'est la fraude au président. Je ne sais pas si oui, touche pas mal de PME et de TPE. La fraude au président, la fraude au président, c'est assez intéressant parce que c'est souvent des sommes assez importantes et souvent d'ailleurs ça arrive un vendredi après-midi. En fait, le directeur financier de la banque va recevoir un appel assez urgent en lui demandant de faire un virement, en se faisant passer pour le patron. Et puis, écoute, là la banque elle va fermer. Je suis à l'autre bout du monde, j'ai une transaction à plusieurs millions. Va falloir tout de suite me signer le mail. Et en fait, c'est parce que pour le coup, ils connaissent l'entreprise. Hein. Il y a une enquête quand même, il y a quand même un tracking depuis de longue date pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement et le comportement. Et donc, on va appeler et on va jouer un petit peu sur l'émotion et puis dire écoutez, de toute façon c'est assez rapide, vous ouvrez le bureau, vous me prenez le classeur rouge et puis juste à côté vous avez la boîte bleue dans laquelle vous avez les stylos, vous signez, vous m'envoyez. Et en fait il connaît tout le quotidien, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut même reproduire la voix du président. Mais rien que ces informations là il peut les avoir sur les réseaux sociaux parce qu'on s'amuse tous à envoyer des photos de notre bureau, ou alors parce que dans le café du coin à côté de mon entreprise j'arrête pas de parler à haute voix et qui veut entendre en fait toutes les informations et tout ce qui est lié, tout ce qui est confidentiel. Et donc là, il y a eu plusieurs cas où les entreprises, là pour le coup, c'était un cas réel. La DAF, elle a été, en fait, elle a fait un virement de plusieurs millions de virements. La banque, elle a réussi à rattraper un virement sur deux. La problématique quand ça se passe comme ça, c'est que même si vous l'avez fait de bonne foi, vous allez quand même être interrogé par la police. Donc double effet qui se coule, qui est pas très sympa de se faire convoquer et d'avoir, voilà. Donc ça existe vraiment et ça existe vraiment même pour les petites entreprises qui se font pirater tous les jours. Fabrice ?
Juste une précision, c'est que justement, il y a eu un changement de paradigme en quelques années. C'est qu'avant, ils attaquaient les grands groupes du CAC 40, du coup, mais sauf que dans les grands groupes, il y a des procédures internes, il y a du double signature, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller cibler une TPE, une PME, qui a de la liquidité, où il n'y a pas de contrôle, il y a peu, je ne vais pas dire pas de contrôle interne, mais il y a peu de contrôle interne vraiment efficient, il y a peu de règles mises en place, et il y a moins de formation en interne des collaborateurs. Donc, le changement de paradigme, c'est que ils ont arrêté les CAC 40, et c'est plus lucratif d'aller cibler des PME, du coup, où les risques sont moindres et puis les gains sont beaucoup plus élevés pour les attaquants. Claude, c'est quelque chose pour vous? Ça représente quelque chose? C'est un vrai risque ou... Alors, je dirais que je n'ai pas suffisamment de fonds encore sur mon activité professionnelle pour que ce soit un trop gros risque. Et puis, comme je travaille tout seul, il faudrait pouvoir m'arnaquer moi-même. C'est un peu plus compliqué. En fait, avec cette question, m'avait un peu cassé ma conclusion parce que j'allais dire, mais je le dirai plus tard, qu'il y a une société ou un organisme, une association qu'on connaît très bien, qui serait une cible parfaite pour l'arnaque au président. Mais bon, je ne dirai pas laquelle. Alors, on peut peut-être maintenant passer, Sana, on ne peut pas donner tous les conseils, les bonnes pratiques, etc., mais quelques-uns et peut-être voir s'il y a des sites où on peut se référer. Oui, déjà, en fait, il faut savoir que plus de 90% en fait des cyberattaques sont dues à des erreurs humaines. Hein. Donc, on dit souvent que le danger se situe entre la chaise et le clavier. Donc, c'est moi. Donc, ça passe par ce qu'a dit Fabrice, hein, quelque chose de très très simple, c'est de la sensibilisation, de la formation des collaborateurs. C'est vraiment quelque chose d'assez important pour essayer de comprendre les usages. Il y a des choses très simples, mettre un mot de passe robuste, un mot de passe où c'est pas le prénom de mon fils avec sa date de naissance. Qui est accessible à tout le monde et qui peut être piraté par tout le monde. On déconseille aussi tout ce qui est mots qui sont dans le dictionnaire parce que les cybercriminels, il faut savoir qu'ils achètent tous les mots du dictionnaire et en fait ils les balancent et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver des combinaisons. Donc évidemment mettre en place des mots de passe robustes, mettre en place un antivirus payant parce que quand on est une petite entreprise on se dit bon j'ai pas beaucoup de moyens. Je suis pas intéressant, comme tu l'as dit, Claude, comme vous l'avez dit, Claude, je suis pas intéressant parce que j'ai peu de moyens. Mais Fabrice l'a dit, en fait, aujourd'hui, il ne cible pas que les grosses entreprises. La différence, c'est que c'est vous qui pilotez. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si on imaginait un filet de pêche. J'envoyais un filet de pêche pour aller pêcher dans l'océan. Et en fait, que je prenne des petits ou des gros poissons, ils sont tous attrapés de la même manière. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc, il peut y avoir une personne qui travaille toute seule et qui va avoir tous ses comptes gelés parce que, du coup, elle a tous ses mots de passe qui ont été pris et si j'ai pas fait ce qui s'appelle un plan de reprise d'activité parce que ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est de prévoir une continuité d'activité et un plan de reprise et évidemment mettre en place une assurance cyber-risque. Une assurance c'est pas très cher forcément, il faut voir avec vos propres assurances et l'augmenter moyennant quelques centaines d'euros et ça permet du coup en fait de sécuriser et surtout en fait de pouvoir être accompagné par l'assurance en cas de cyberattaque. Voilà, après tout ce qui est évidemment tous les boucliers, tout ce qui est VPN, anti-rançongiciel, un certain nombre de choses à mettre en place et évidemment encadrer un peu les usages en mettant en place tout ça au niveau du contrat du travail des collaborateurs et mettre une charte informatique. Dès que vous avez un salarié ou deux, mettez-le en place, comme ça vous les informez des sujets. Avant de laisser la parole à Fabrice et Claude, je voulais juste qu'on en vienne à ce que propose ou va proposer France Gestion en matière de lutte contre le cyber-risque. France Gestion, en fait, essaye d'accompagner justement les TPE dans la partie diagnostic du cyber-risque en ayant un scoring pour pouvoir, du coup, être couvert par l'assurance et être couvert en cas de cyberattaque. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, une bonne partie des entreprises, en fait, elles vont déléguer, par exemple, la sauvegarde à des informaticiens. Mais comme moi, j'y connais rien et que je l'ai délégué à un informaticien qui m'avait l'air pas mal, mais j'ai pas vérifié que cet informaticien à vérifier la sauvegarde et en fait du coup en cas d'attaque je n'ai rien, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer et tout cela en fait c'est un travail, un accompagnement qui est proposé par France Gestion pour encadrer et accompagner les TPE parce que Claude l'a dit, on peut pas tout savoir quand on est une TPE, on est focalisé sur son cœur de métier et ça ce sont des choses que vous pouvez déléguer à votre centre de gestion préféré. Rapide. Une chose, il faut connaître, il y a un site qui s'appelle l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organisme.
qui est un organisme de l'État. Donc vous pouvez y aller, il y a ce qu'on appelle notamment le guide du coup, de bonne hygiène informatique, et on va dire c'est des b.a.-ba de sécurité informatique. Mais il y a quelque chose qui me fait bien rigoler en général, c'est que les gens en général se jettent sur le premier réseau Wi-Fi qu'ils trouvent, sans avoir ce qu'a dit Sana de VPN, de système sécurisé, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter quelque part, ça se trouve c'est peut-être un attaquant qui va siphonner toutes vos données. Si, alors ça m'a amusé parce que je voudrais que vous le disiez, vous donniez le conseil à tout le monde, à tous ceux qui vont aller au Qatar, alors ils sont peut-être pas très nombreux, moi j'y vais pas, mais pour la Coupe du Monde, quel conseil? Alors c'était ma troisième chose, mon troisième point, c'est que les gens, pas de souci, les gens qui vont aller au Qatar pour aller voir la Coupe du Monde, il faut savoir que le Qatar c'est quand même pas, ça n'engage que moi, mais je trouve pas que c'est un modèle de démocratie. Il faut savoir que l'internet qui transite par le pays là-bas, c'est-à-dire que vous allez y aller avec vos téléphones professionnels, tout ce qui va transiter par leur réseau, dites-vous qu'ils en ont une copie. Hein. Donc je vous conseillerais, c'est de prendre un nouveau téléphone portable ou une nouvelle carte SIM, et mieux un nouveau téléphone portable vierge de toutes vos informations précédentes, et vous connectez surtout pas à vos réseaux professionnels depuis un pays tiers qui fait de l'espionnage industriel, qui est connu notoirement pour ça. Donc attention au réseau du Qatar et au Wi-Fi du train de la SNCF. Alors, il n'y a pas que le Qatar, mais typiquement les États-Unis, vous êtes censé, quand vous passez la douane, donner les mots de passe de vos réseaux sociaux. Voilà. La Chine, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui va transiter sur le réseau en Chine. Donc il faut être vigilant, on oublie généralement. Et quand on part en déplacement, le premier réflexe, c'est de vouloir se connecter pour voir ses mails, pour discuter avec les équipes. Il faut essayer de casser ces anciens codes ou alors mettre des mesures de sécurité, VPN, pour pouvoir se connecter au réseau de l'entreprise de manière sécurisée. Claude ? Oui, tout à l'heure j'ai répondu à la question sur l'arnaque au président, mais j'ai un petit peu occulté la partie cybersécurité. Et bien évidemment, nous sommes tous concernés, quelle que soit notre taille, puisque les attaques se font en mode diffusion. On n'est pas personnellement ciblé, mais les gens qui attaquent, ils attaquent partout, puis ils regardent là où il y a des failles. Et donc évidemment, il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants par rapport à nos équipements informatiques, le fait qu'on a effectué les mises à jour du système d'exploitation et des différents logiciels, etc. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux problématiques qui ont été citées tout à l'heure, et on n'a pas parlé en fait des ateliers de formation de France Gestion, donc j'aurais voulu en dire un petit mot. Par exemple, sur la problématique des mots de passe, en fait, on est souvent très agacé par le fait que les sites qui sont de plus en plus nombreux nous obligent de respecter certaines règles en nombre de caractères, mettant des caractères spéciaux ou n'en mettant pas. Et donc à la fin, on se retrouve à ne plus se souvenir des mots de passe qu'on a utilisés pour tel site, et on les met, et certaines personnes les écrivent sur un bout de papier, et donc évidemment, tout l'aspect sécuritaire disparaît par ce comportement. Donc il y a des solutions qui existent, comme les outils, les gestionnaires de mots de passe. France Gestion, parmi son large catalogue de formations, propose une formation sur les gestionnaires de mots de passe et en propose un. On a parlé tout à l'heure des difficultés lorsque l'on se déplace et que l'on utilise pour sa connectivité des réseaux publics, où tout ce qu'on échange peut être surveillé et capté. On a la problématique aussi des gens dans les entreprises qui ont des collaborateurs qui travaillent à domicile. Pour se connecter au réseau d'entreprise, bien sûr, ils utilisent un réseau public. Et on a parlé de réseaux privés virtuels. Et là également, France Gestion propose des ateliers de formation sur les réseaux privés virtuels. Et il y en avait un pas plus tard que cette semaine. Donc ce sont des choses qui, indépendamment de l'initiative de cybersécurité là, qui est mise en place et qui va être déployée pour sensibiliser tous les adhérents, des points de cybersécurité individuels sont déjà largement traités, couverts par France Gestion, de par les nombreuses formations qui sont disponibles. Et aussi, ce qui est très important, c'est que notre association, de par la crise sanitaire et l'obligation de réduire le présentiel, a développé tout un arsenal de modules qui sont maintenant accessibles en visioconférence, sur des durées qui sont beaucoup plus courtes et qui font que les gens n'ont pas besoin de se déplacer vers les centres de Paris, dans le 11e ou à Versailles. Ils n'ont pas besoin de faire 1h30 de transport pour aller, pour assister à 3 heures, et puis après refaire 1h30. Donc là, ils peuvent profiter pleinement de ces formations. Et ce qui est très important aussi au titre de l'association, c'est de rappeler que c'est sur un modèle gratuit. Donc l'adhésion que nous payons nous offre droit, enfin nous permet de participer gratuitement à tous ces séminaires qui sont disponibles. Et Claude, on peut peut-être insister, en remettre une couche sur le côté, effectivement, pour avoir découvert les formations France Gestion, on est sur de la formation action vraiment. C'est-à-dire on apprend à faire. Oui, absolument. Comme je le disais, là, je parlais de mes 3 critères. Il faut que ce soit mature, il faut que ce soit à un prix pas trop cher, c'est parfois gratuit, mais on sait que lorsque c'est gratuit, c'est nous le produit et c'est nos données qui sont revendues. Et puis, il faut que ce soit facile d'utilisation. Donc, dans toutes ces formations, on propose concrètement un produit, une solution aux adhérents. Donc, c'est évidemment pratique. Alors, bien sûr, il y a des thématiques qui se traitent plus difficilement en distanciel vers la visioconférence qu'en présentiel. Tout ce qui nécessite des mises en situation
Je sais qu'il y a une thématique comment acheter son ordinateur ou comment... Bon, dès qu'il faut intervenir sur quelque chose, évidemment, c'est beaucoup mieux en présentiel. Si on fait du développement personnel avec du coaching, de la présentation, ce que vous faites en tant qu'expert en animation, bah, c'est sûr que c'est difficile de le faire en visioconférence. Il vaut mieux avoir des exercices pratiques en présentiel. Donc il y a toujours ces deux, en fait, ce panachage en fait, d'ateliers qui sont disponibles en présentiel, et puis il y a une grande partie du catalogue de formation qui est disponible maintenant en visioconférence.